Salut mes petits cookers. Alors aujourd'hui, le sauté d'agneau à la tapenade et à l'ail, un peu. Donc on prend les beaux sautés d'agneau. Donc c'est un sauté d'agneau du Mont Ventoux, un agneau du Mont Ventoux. Et il était extraordinaire. On a eu un bon agneau français, label rouge, vraiment. Pour avoir un bon goût d'agneau, un agneau, ça mérite une bonne viande de qualité, pas un truc qui vient des pays de l'Est ou quelque chose comme ça. Donc prenez une bonne qualité d'agneau, vous prenez un sauté d'agneau, vous prenez un gigot, vous le coupez en morceaux. Et vous salez, vous poivrez, et vous faites bien revenir, vous voyez, les morceaux, feu fort. On rajoute un peu d'herbe de Provence, et vous évitez de mettre les morceaux les uns contre les autres, sinon ils ne vont pas bien saisir. Donc séparez bien, et faites en 2-3 fois s'il faut, si vous êtes pour plusieurs personnes. Bon là on le fait pour 16 personnes, mais si vous avez un peu moins, vous le faites bien revenir pour faire des sucs, vous voyez, pour déjà donner du goût dans votre sauce de tout à l'heure. Donc là, une fois qu'on a bien fait revenir les morceaux des deux côtés, on les débarrasse. Donc là, moi je l'ai fait en 2-3 fois, hein, puisque j'avais une grosse quantité. Rien que l'odeur de l'agneau, déjà, c'est super agréable. Donc voilà, on le dégrasse, hop. On laisse le feu fort dessous et on va déglacer tout à l'heure avec le vin blanc. Donc là, je vous fais une petite aparté pour juste la petite tapenade rapide. Olive verte dénoyautée, purée d'ail dedans et herbe de Provence. C'est tout. Et je mixe le tout et je rajoute un peu de tabasco fumé pour donner un peu de peps à tout ça. Voilà, pas beaucoup de tabasco parce que c'est quand même assez puissant. On mixe tout ça et on a notre tapenade de prête. Voilà, toute simple pour la sauce. Voilà, on mixe bien. On rajoute un petit peu d'herbe de Provence. Voilà, là on a notre agneau. Je rassemble tout l'agneau. Vous voyez, donc nous on a une grosse quantité, on a pour 16. Hein. Donc vous prendrez selon le nombre de personnes, comptez 150, 160 grammes, allez 180 si vous êtes des gourmands par personne à peu près d'agneau. Et vous déglacez avec du vin blanc, un bon vin blanc, et ça va dégager tous les sucres au fond. Pendant ce temps-là, on va préparer notre sauce pour faire le jus de cuisson. Donc là, je prends un récipient, je prends celui où il y avait la viande. Hein. Ah, il est sale. Non, c'est celui où il y avait la viande, ne vous inquiétez pas. Je commence les commentaires, c'est rigolo. Et je mets ma tapenade. Donc je mets pas mal de tapenade dedans puisque c'est un agneau à la tapenade. Et voilà, je mets bien dedans. Ensuite, je vais rajouter de la purée d'ail. Donc si vous n'avez pas de la purée d'ail, vous n'en trouvez pas, vous mixez longtemps de l'ail. Ça vous fera une purée d'ail. Et ensuite, je vais mettre un bouillon de volaille. J'ai mis un cube de légumes, pardon, excusez-moi. Un bouillon de légumes, pas de volaille. Et j'ai bien mis de l'eau un peu chaude dedans et j'ai fait un bouillon de légumes. Je vais y arriver. Hein. Donc légumes, vous pouvez en mettre 2 si vous avez une grosse quantité, mais pas trop parce que c'est très salé. Hein. Faites attention de moins saler la viande si vous mettez vraiment un bouillon assez salé. Hein. Selon les bouillons, le marque, c'est assez salé. Et là, je vais couvrir ma viande bien. S'il m'en reste un peu, c'est tant mieux. Je le mets de côté. Quand ça va bouillir tout à l'heure, ça va réduire un peu. Je remettrai le jus que j'aurai en trop. Vous voyez, il me reste du jus. Je le remettrai tout à l'heure quand ça aura réduit un petit peu. Donc voilà. Donc là, on a notre bouillon de cuisson. Et on va cuire ça pendant une petite heure à bon bouillon quand même. Hein, pendant une bonne heure. Voilà. Et au bout d'une heure, alors vous pouvez faire une petite liaison à la maïzena. Hein, vous diluez la maïzena dans de l'eau et vous liez si jamais c'est un peu trop liquide voilà. Et au bout d'une bonne heure, il est cuit. Vous le goûtez, hein, l'idéal, si vous mettez dans une petite assiette, vous en goûtez un petit morceau pour être sûr. Et là, moi, je le mets dans une petite assiette creuse avec mes petites pommes de terre sautées et un petit peu d'aubergine et le tour est joué. Merci mes petits cookers, à bientôt, ciao.